présence de la personne. Et donc cette cruche, c'est tout le dialogue qui vient de se passer avec la Samaritaine, c'est la présence de cette femme qui reste en quelque sorte sur le tableau pendant qu'elle va chercher ses frères dans le village. Donc c'est assez intéressant de voir voilà, cette cruche à côté du puits qui nous rappelle à travers un objet tout le dialogue qu'il y a eu, voilà, tout ce qui s'est passé. Donc c'est intéressant cet objet qui est là. On imagine tout à fait un peintre pouvant peindre cette séquence où le Christ est à nouveau seul au bord du puits, les disciples sont en train d'arriver, la Samaritaine est repartie vers ses frères et il y a cette cruche, comme une attente. Est-ce que l'eau vive va enfin jaillir, quoi. Donc voilà, c'est effectivement l'objet, j'allais dire l'objet de ce déroulement. Alors on a un évangile dense, long, ce sont les rencontres à la manière de l'évangile de Jean, on prend son temps, les dialogues sont un peu complexes, c'est un peu touffu, parfois on a un peu le sentiment d'être perdu. Simplement, je vais souligner un ou deux points parce que cet évangile est tellement dense qu'on ne risque pas d'en faire le tour en une rencontre. Je voudrais souligner d'abord quand même une chose, c'est faire un tout petit peu d'histoire, quelques instants d'histoire, puisque avant ce passage, Saint Jean nous dit que Jésus doit passer par la Samarie. Qu'est-ce que c'est que ce doit ? C'est-à-dire, est-ce que géographiquement c'est plus pratique pour le Christ, compte tenu qu'il veut se rendre en Galilée, de passer par la Samarie? Non. Quand on regarde bien l'itinéraire, pas forcément. Donc on sent bien que ce devoir de passer par la Samarie, c'est quelque chose de théologique pour Saint Jean. Jésus doit, c'est-à-dire poussé par l'Esprit, pour accomplir la volonté du Père, il doit passer par la Samarie. Alors qu'est-ce qui se passe avec la Samarie qui fasse que ce soit si important? Là, il nous faut refaire un tout petit peu d'histoire biblique. Vous vous rappelez qu'il y a eu la scission entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'est le royaume d'Israël, c'est la Samarie, entre autres, avec donc le mont Garizim comme étant le lieu de culte officiel, le lieu d'adoration. Le Sud, c'est le royaume de Juda, et Jérusalem en est la capitale, et c'est le mont Sion, qui est du coup le lieu phare à Jérusalem, le lieu où il y a le temple. Donc, royaume du Nord, Israël, royaume du Sud, Juda, c'est les frères ennemis. Ils se sont séparés, il y a eu séparation d'une même souche, si je puis dire, de peuplement, de culture, de culte. Et n'oublions pas qu'en 722, l'Assyrie envahit le royaume du Nord. Et les Assyriens colonisent la Samarie, c'est-à-dire que non seulement ils ne font pas que la piller, ils la colonisent et ils s'installent. Donc ce qui veut dire que le royaume du Nord va du coup développer ses traditions propres, comme chaque fois qu'une souche, enfin une branche se sépare du tronc, elle va développer ses traditions propres sur un fond de foi et de religion commune, comme on le voit nous dans les christianismes, voilà, qui se sont séparés au cours de l'histoire et qui ont développé du coup des traditions assez différentes sur un fond commun de la reconnaissance du Messie comme Fils de Dieu. Bon. Et donc on voit bien comment ce royaume du Nord va avoir des traditions propres au judaïsme, mais quand même qui vont se différencier nettement des traditions du Sud, et la colonisation assyrienne va du coup aussi implanter au cœur du culte et de la religion de la Samarie des traditions païennes. Alors, pour les gens du Sud, évidemment, les gens du Nord, c'est les schismatiques, parce que c'est forcément eux qui se sont séparés. La faute ne peut pas être au Sud, vous connaissez tous ça, hein, dans les villages, les gens du haut, les gens du bas, bref, c'est l'histoire perpétuelle de l'homme qui se répète. Donc, les gens du Nord sont les schismatiques, et en plus, sans doute quand même un peu hérétiques, quoi, parce que ils ont mélangé leur culte avec des cultes païens, bref. Et du coup, comme toujours dans ces différenciations, ça se porte sur des choses très concrètes. Pour bien montrer qu'on est différent, du coup, il faut bien que ça se porte sur des choses très concrètes. Un des aspects les plus concrets, c'est nous adorons sur le mont Garizim, où on a retrouvé archéologiquement les traces de temple, donc il est tout à fait, à peu près avéré que oui, c'était bien un lieu de culte extrêmement important pour la Samarie, et nous adorons à Jérusalem sur le mont Sion. Voilà. Donc, il faut avoir cet arrière-plan. Du coup, le devoir, j'allais dire, spirituel, théologique du Christ dans Saint Jean de passer par la Samarie et accomplir la volonté du Père, qu'est-ce que c'est? Ben, sans doute déjà réconcilier les frères ennemis. C'est-à-dire précisément retrouver l'unité d'Israël, de l'Israël total,
mais non pas en donnant raison à l'un ou à l'autre, en dépassant les deux positions pour arriver précisément à cette fameuse position. Vient le temps, et c'est maintenant, où les adorateurs du Dieu véritable vont désormais adorer en esprit et en vérité. Et ce ne sera donc plus ni sur le mont Garizim, ni sur le mont Sion à Jérusalem. Donc cet éclairage historique donne quand même un éclairage à cette page, du coup de la rencontre avec la Samaritaine, mais qui peut évidemment déborder largement cet horizon historique. Chacun de nous peut relire des tas d'éléments, évidemment, de manière tout à fait personnelle. Mais quand on a quand même ce petit éclairage, on comprend du coup comment la rencontre s'élabore et comment, en finale, les Samaritains sont autour du Christ, avec les apôtres qui, eux, sont juifs, et du coup, on assiste à une réconciliation en Christ, reconnu comme Messie et même comme Sauveur du monde dans cette page. On assiste à une réconciliation des frères ennemis, mais qui ont dépassé chacun leur position initiale pour prendre celle du Christ via l'adoration véritable, la louange du Père, et non plus le culte rendu géographiquement sur tel lieu ou sur tel autre. Voilà. Donc c'était important de redonner un petit peu ce contexte historique pour comprendre pourquoi dans l'évangile de Jean, cette page est aussi très importante. Fait étonnant, je le souligne dès maintenant, vous voyez bien comment c'est une des rares pages où Jean dit « car le salut vient des Juifs ». On ne peut pas soupçonner Jean d'être extrêmement complaisant avec les Juifs dans son évangile. On sait que la rédaction de son évangile vient à une époque où les tensions, pour rester gentil, entre les Juifs convertis qui estiment être toujours juifs, mais ayant accepté que Jésus de Nazareth est le Messie, et les Juifs de la synagogue qui, avec notamment la rencontre de Jamnia et tout, ont décidé que finalement cette branche était hérétique, et du coup chassée de la synagogue, les tensions sont très très vives. On est 80, 90 ans après la mort du Christ, les tensions sont extrêmement vives, et du coup dans l'évangile de Jean, on a beaucoup de traces de cette tension initiale de la séparation qui va se faire progressivement à l'intérieur du judaïsme, avec cette branche qui est en train de naître et qui dit « mais le Messie est venu ». Il est là. Bon voilà, le temps est là. Les temps eschatologiques, les temps derniers sont parmi nous. C'est fait. Et donc du coup, et pourtant, dans cette page, Saint Jean a cette phrase-là, le salut vient par les Juifs. C'est-à-dire, c'est quand même cette reconnaissance de dire Jésus est juif. En ce sens, il assume pleinement l'histoire de l'Ancien Testament et la souche juive, et c'est bien des Juifs que vient le salut. Donc là, on a quand même une attestation dans Jean, qu'on a pu accuser de manière très anachronique d'antisémitisme dans son évangile. On a une attestation qu'il faut souligner parce qu'elle n'est pas si fréquente chez Jean, mais alors là, elle est extrêmement claire, quoi. Voilà, le salut vient des Juifs. Et il le dit aux Samaritains, qui sont eux-mêmes en séparation. Alors, dans cet évangile qui est touffu, comment trouver un peu une ligne directrice? Moi, je pense qu'on est dans une page où le thème de l'évangélisation, c'est-à-dire comment Jésus, au fond, évangélise. C'est-à-dire comment il fait entendre la parole au-delà du cercle étroit, du judaïsme dont il est lui-même issu, peut-être une clé de lecture de cette page. Je ne dis pas que c'est la seule, mais elle me semble intéressante et parlante pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire au fond, Saint Jean, à l'occasion de cette rencontre, fait une catéchèse à la première communauté chrétienne, à la communauté chrétienne, pour leur dire qu'est-ce que ça veut dire évangéliser? Qu'est-ce que c'est que rencontrer l'autre? Et dans cet acte, arriver à faire rencontrer le Christ lui-même. Alors regardons pour moi deux points essentiels dans cet évangile. D'abord, une spiritualité de la rencontre. Là, Saint Jean reprend un thème biblique majeur. Je le résume d'un trait. Vous ne pouvez pas vouloir rencontrer le tout autre, l'altérité, Dieu, et de l'autre côté, humainement, n'être qu'avec votre semblable, et dans le précaré de ce qui vous rassure. Ça ne sera pas possible. Vous êtes dans l'erreur la plus complète. Il faut se laisser bousculer par l'altérité, par la rencontre, pour que quelque chose se produise, pour qu'une fécondité s'engendre de la rencontre
des sols, des semences, voilà. Sinon, vous allez reproduire du même et fabriquer la religion qui va condamner le Christ. Voilà. Je le résume d'un trait, mais alors ça, on le voit dès le début de l'Ancien Testament, et de ce point de vue-là, l'Évangile atteste bien que rencontrer Dieu, c'est favoriser une culture de la rencontre. Parce que tant que vous ne rencontrez pas, vous remuez vos préjugés, si je puis dire. Vous les brassez, vous les rendez un petit peu plus subtils, peut-être, mais vous brassez du préjugé. Il faut aller à la rencontre de la personne elle-même. Et là, les choses commencent à se fissurer. Les préjugés commencent à se fissurer. La rencontre est le lieu où, du coup, je me laisse bousculer, interpeller. On va le voir dans les dialogues, ça patine. C'est pas évident. Pour arriver à l'accord, il faut du temps. Pour arriver à s'entendre, à se comprendre. Le malentendu dure. On n'est pas... Mais de là peut s'engendrer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors ça, c'est vraiment très très important. Et du coup, ici, à mon sens, on est vraiment dans la spiritualité qu'on a, par exemple, dans les évangiles synoptiques avec la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer la semence. C'est l'acte même du Christ. C'est l'acte divin. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un en-soi qui se regarde dans sa perfection dans le christianisme. Dieu sort de lui-même pour engendrer et aller à la rencontre de ce qu'il engendre. C'est-à-dire que le mouvement du divin n'est pas une espèce de perfection qu'il nous faudrait nous adorer. Le mouvement du divin, qui va trouver son sommet dans l'expression joannique « Dieu est amour », le mouvement du divin est une sortie de soi pour aller vers ce qui n'est pas lui, et du coup ensemencer, donner de la fécondité. Ça c'est vraiment quelque... Et du coup Saint Jean se situe absolument dans cette grande tradition où Jésus est le semeur sorti du sein du Père pour ensemencer et dans tous les terrains, quoi qu'il en soit. Il ne choisit pas et ça portera du fruit ou non. Et donc ici, on voit bien comment on est aux frontières constamment. C'est-à-dire, bon, j'ai expliqué la Samarie, j'y reviens pas, pourquoi c'est une terre évidemment différente, une terre étrangère. On est aux frontières de la relation homme-femme, qui n'est pas évidente. Une femme seule, à cette heure-là de la journée, au bord du puits, c'est pas normal. On apprend en plus que sa vie a été manifestement compliquée dans sa situation matrimoniale, et cette interrogation est manifestée par les disciples qui reviennent. Toi, tu parles à une femme. Bon. Donc, on est à cette frontière homme-femme. On est dans la frontière ethnique, culturelle et cultuelle. Les deux sont intimement mêlés. Et Jésus est donc cet homme aussi des frontières que nous mettons. J'allais dire, comme pour la loi, il ne les abolit pas, il les accomplit. C'est-à-dire, il les dépasse sans les abolir au sens en disant c'est stupide. Non, il amène un dépassement de ces frontières, tout comme je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et donc, pour que vous trouviez le sens ultime de ce qui vous séparait dans un dépassement. Moi, je le lis comme ça aussi, cette rencontre. Donc, le Christ se situe là. Il est dans un lieu chargé d'histoire, lié à l'ancêtre Jacob. Voilà, cette terre qui a été, et avec beaucoup d'histoires qui circulent autour de ce puits. Alors nous n'en avons pas tout l'arrière-fond, mais par exemple, il y a le miracle de Jacob qui a fait monter l'eau du puits de telle manière qu'elle était surabondante et qu'elle n'arrêtait pas de couler. Donc ce puits est porteur de beaucoup de légendes, d'histoires, de miracles, bref, c'est un lieu extrêmement chargé. C'est un lieu qui a non seulement évidemment une fonction alimentaire, il faut venir puiser l'eau, mais une fonction sociale. C'est le lieu où on se donne des nouvelles, c'est le lieu où on se dispute, c'est le lieu où on se réconcilie. Bref, c'est le lieu où on échange et où on parle. La fonction vitale qui y est associée, l'eau, est aussi évidemment extrêmement symbolique dans toutes les cultures. L'eau qui est à la fois le don, la source, mais il faut creuser pour aller la chercher. Il y avait les bien un don, c'est pas l'homme qui fait qu'il y a une nappe phréatique, quelque chose. En même temps, il faut s'y donner un peu de peine. Il faut aller forer quand même pour la trouver, c'est tout. Alors vous voyez toute la symbolique qui va évidemment se faire à travers ce fait de... Le Christ est celui qui va, j'allais dire, forer, creuser le puits de la Samaritaine, mais dans son intérieur, pour que cette source jaillissante, enfin jaillisse en elle.
Vous voyez que, alors ça c'est très typique de Saint Jean, je vais en reparler, cette manière de jouer constamment sur deux niveaux de signification. Et pour voir si on va en comprendre le plus important. On voit aussi que, au-delà de ce symbole, c'est bien une question de l'identité qui va être au travail. Est-ce que vous avez vu le chemin étonnant des identités? Jésus au début est un homme et il est juif. C'est ce que la Samaritaine lui envoie dans la figure. C'est ce que j'appelle l'identité du préjugé. Elle n'est pas fausse, elle est objective même, mais on sent qu'elle est habitée par un préjugé féroce. Voilà. Donc c'est très étonnant, c'est ça son identité au début, et moi, une femme, une Samaritaine. Bon, c'est posé, c'est une identité qui sépare, c'est une identité qui exclut au début. Et est-ce que vous voyez donc comment tout au long du récit, le carottage se faisant peu à peu du désir de cette femme, on passe au fait que, tiens, mais tu voudrais te prendre par hasard pour notre ancêtre Jacob, puisque tu as soi-disant une eau qui va pouvoir... cette eau, donne-la-moi. Ah, ça y est, le Christ a fait basculer la Samaritaine du côté de la demande. C'est désormais elle qui demande, et non plus Jésus qui lui demande à boire. Et puis, je vois que tu es un prophète. Il la connaît, il sait qui elle est. Bon, dans une très grande pudeur, on en reparlera, pas de jugement, pas de condamnation, mais il sait qui elle est, son parcours compliqué. Je vois que tu es un prophète, et on finit sur l'interrogation quand elle repart, ne serait-il pas le Christ? Et déjà, l'évolution, on finit sur l'interrogation, qui est-il, quoi? Ne serait-il pas celui que j'attends, puisqu'elle l'exprime elle-même, mais nous aussi, nous attendons un Messie, qui va venir éclairer toute chose. Et là, tout à coup, mais alors, ne serait-ce pas lui? Elle repart, et on voit ensuite qu'en groupe, on va terminer sur Sauveur du monde. Vous voyez le parcours qui a été fait entre toi, un homme et un juif, à Sauveur du monde. Quand je dis qu'on a creusé l'identité, oui, et que ça ne peut se faire que dans la rencontre. Sinon, on reste dans le préjugé de ce qu'on ressasse. Voilà. Alors, ça c'est donc très important. Côté femme, c'est pareil, l'identité se creuse. C'est une Samaritaine et une femme au début. Bon, voilà, c'est objectif comme Jésus juif. Et petit à petit, on va voir que cette femme, elle ne vient pas que chercher de l'eau au puits. Elle a aussi des attentes religieuses, donc des attentes d'un désir de sens dans sa vie. On attend le Messie qui va éclairer toute chose, donc éclairer ma vie aussi sans doute. Donc elle a des attentes, puis est révélée une vie qui est compliquée, avec beaucoup de pudeur. C'est l'Évangile, pas de jugement, pas de condamnation, simplement tu dis vrai. Tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. On en reste là, on n'en dit pas plus, mais on sent une situation matrimoniale complexe. Donc là encore, l'expérience que fait cette femme, c'est que sous le regard de celui-là, son identité peut se creuser, elle n'a pas à craindre. Elle peut être qui elle est, dans sa complexité. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, mais il y a un chemin. Et il va le lui faire mener jusqu'au bout, ce chemin. Jésus. Voilà donc dans ce que j'appelle cette spiritualité de la rencontre, dans l'évangélisation, vous voyez à quel point ça nous interpelle tous, en famille, en église, voilà. Comment nous favorisons, nous cultivons une spiritualité de la rencontre. J'en parlais dernièrement dans un dîner 4-4, puisqu'on avait Pauline qui est responsable des équipes funérailles, on avait un membre de l'équipe préparation mariage, un autre de l'équipe préparation baptême. On s'est dit ça, c'est préparer quelqu'un à un sacrement, on est au cœur de cette page. C'est d'abord le rencontrer, écouter sa demande, savoir que derrière sa demande, il y a d'autres demandes, mais qui ne peuvent pas être dites d'emblée. Il faut dialoguer, il faut rentrer dans la confiance pour que petit à petit d'autres demandes s'expriment, sinon on en reste à de l'administratif. Tu coches, le casse baptême, machin. Bon. Or, c'est pas la volonté, on a envie de rencontrer une personne, donc ça demande un art du dialogue, se laisser bousculer, un dialogue qui patine. On a tous fait cette expérience de voulant faire creuser un peu le désir de l'autre, on n'y arrive pas, ça patine, l'autre ne comprend pas, n'entend pas, reste sur sa réserve. Bref,
je me dis que cette page est exactement une page d'évangélisation et de rencontre, celle qu'on fait dans l'Église très quotidiennement quand des personnes viennent nous trouver, viennent nous voir. Deuxième chose que je veux souligner, ça c'est très propre à Saint Jean, l'art du dialogue dans le malentendu ou le quiproquo. Alors vous voyez, c'est vrai, il y en a un tout petit bout à Cana, qu'on a vu, hein, vous vous souvenez. Quoi donc entre toi et moi, femme? Qu'est-ce que tu me demandes? Entre la mère et Jésus, tu me demandes ça, mais alors qu'est-ce que tu as vu de moi? Qu'est-ce que tu as compris de moi? Bon, typique des dialogues johanniques. On pense aussi à Nicodème. Bon, Nicodème, c'est typique aussi du malentendu, mais comment moi, un vieil homme, je vais pouvoir renaître et rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère? Bon, il va falloir que tu renaisses peut-être dans l'esprit, autrement. Bon. Donc ça, c'est vraiment très typique de Saint Jean, et au fond, ça colle assez bien à la réalité. Qui d'entre nous n'a pas, dans un dialogue, compris au bout d'un moment qu'on était sur, on ne mettait pas les mêmes contenus dans les mêmes mots, qu'on était sur deux registres culturels et cultuels de sensibilité très différentes. Donc, Saint Jean manie très bien cela. On a les deux exemples où, j'allais dire, d'une demande à l'autre. La première demande, elle est autour du puits. Bon, on voit bien cette histoire du carottage jusqu'à l'eau jaillissante. Alors ici, il y a tout un travail hein, où le dialogue passe même par les moyens pour recueillir l'eau, mais enfin, tu n'as pas de seau et tu veux me donner une eau. Bon, oui, alors on va creuser encore un peu plus, on va aller forer un peu plus le désir de cette femme pour voir. Et finalement, à la fin, on voit bien que, comment dire, ce qui est obtenu par Jésus, c'est que la Samaritaine est désormais demandeuse, alors que c'était lui au départ. Mais les demandeuses sont toujours un malentendu. Elle n'a toujours pas compris ce que c'était que cette eau vive que Jésus lui propose, ce que c'est que cette source jaillissante, dont on voit bien pour Saint Jean évidemment qu'il s'agit de la vie de l'esprit, parce que lorsque elle aura enfin foré suffisamment pour que cette source jaillisse en elle, alors cette source demeurera, et elle n'aura plus soif, parce que cette source jaillira en elle. Alors qu'elle, bien sûr, elle est encore dans l'horizon terrestre. Mais ça, pour Jean, c'est bien. Le Verbe qui était auprès de Dieu, le Verbe qui est Dieu, s'est fait chair. Et donc, désormais, c'est bien au cœur de situations tout à fait humaines, très concrètes, que le Verbe divin va s'exprimer. Et donc, que nous allons trouver à l'intérieur même de notre vie quotidienne des significations et dire « Ah oui, quand même ». Tu vois, tu as préparé à manger, le repas est dressé. Est-ce que tu es sûr que les gens qui se réunissent autour de la table, ils sont simplement là parce qu'ils ont faim et que, oui, sans doute, ah, il y a peut-être autre chose. Et toute la famille se met à discuter, à parler, à échanger. Ah, donc ils avaient faim aussi de nourriture, de la connaissance des autres. Bon, et ainsi de suite. Et petit à petit, on creuse le désir pour ne pas en rester qu'à ce désir du survivre, quand même. Donc, on voit comment ce premier dialogue qui patine arrive à une semi-réussite ou un semi-échec, je ne sais pas comment il faut le dire, bon, mais elle est demandeuse. Alors vient le deuxième dialogue, qui est presque encore plus compliqué à comprendre. On se dit, tiens, tout d'un coup, pourquoi il l'oriente vers son mari? Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, les commentaires divergent. Moi, je pense qu'il vient carotter, creuser, forer l'amour, son désir, le fait de l'alliance. Je pense le Christ vient chercher une autre chose qui est fondamentale dans chaque être humain. Comment puis-je aimer, être aimé, et ça dans une stabilité, dans une durée? Est-ce que je suis capable de faire alliance? Et dans cette alliance, de vivre cet amour. Donc, à mon avis, le Christ vient la chercher sur ce terrain pour exprimer, alors ça, à mon avis, c'est très johannique, qu'elle a en face d'elle l'époux véritable, celui qui est l'alliance avec Dieu, et que son cœur n'est pas comblé, que manifestement, ces 5 époux n'ont pas réussi à combler son cœur, et qu'aujourd'hui elle est même avec un qui n'est pas son époux. Donc il n'y a même pas véritablement d'alliance scellée, en tout cas symboliquement. Donc, à mon avis, là encore, il l'amène sur un autre terrain d'insatisfaction, de frustration, à travers pourtant ce désir d'aimer, d'être aimé, que d'insatisfaction. Alors là, vous voyez tout ce que ça ouvre, évidemment. Jésus qui vient chercher le désir profond de chacun dans les impasses, dans la vie tellement compliquée qui peut être la nôtre, et voir avec toutes les souffrances qui peuvent être engendrées,
eh bien Jésus vient chercher ça. Il n'y a pas de condamnation, à mon sens, grâce à ça. Pour moi, ça a toujours été une assurance que, quels que soient mes errements, quelles que soient même les fautes que j'ai pu commettre, Jésus voit au-delà le désir qui est le mien. Et ce désir est bel et bien d'être aimé et d'aimer. Et donc du coup, même dans les pires impasses de ma vie, c'est encore lui que je cherche. Et c'est ça qu'il vient chercher, et c'est ça qui, à mon avis, lui permet dans les évangiles, et notamment dans celui de Jean, avec le récit de la femme adultère, de n'être pas condamnant. Parce qu'il sait qu'il va falloir creuser encore un peu plus loin. Cette source n'a pas encore jailli, la personne n'a pas encore réussi à exprimer que ce qu'elle cherchait, c'était au-delà de l'inatteignable, d'une alliance humaine, qu'il y avait quelque chose qui allait encore plus loin. Et que cette insatisfaction, elle n'était pas mauvaise, elle était même bonne, mais qu'il fallait savoir l'orienter. Il fallait lui donner sa lumière, son orient, pour que du coup, la vie ne soit pas qu'une série de tranches de vie incompréhensibles, d'impasses vécues les unes à côté des autres. Et ça prend du temps, beaucoup de temps. Pour certaines personnes, c'est en place très vite, pour d'autres, c'est une vie entière, pour d'autres, difficulté d'y arriver durant cette vie. Bon, voilà. Ça, à mon avis, c'est donc ce moment très important où l'époux est là et il lui fait creuser du coup son désir autrement. Alors, ce qui amène du coup aussi le dialogue religieux avec les différences donc d'identité. Vous voyez qu'ici, donc, on arrive à la révélation messianique. J'arrête, c'était simplement pour vous dire, voilà, je donne à travers ces deux exemples, art de la rencontre, art du dialogue, et avec en finale, Jésus accomplit l'œuvre du Père. Alors ça c'est très important évidemment pour Jean, de manifester que la mission, l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose que je me donne. Jésus la reçoit du Père, nous la recevons de Jésus. Ce n'est pas nous, c'est pas notre job, c'est pas notre... Non, c'est quelque chose qui est une mission qui est reçue. Nous ne la détenons pas pour nous-mêmes. Et donc, c'est très intéressant de voir que le dénouement dans cette page se construit au sens où les Samaritains d'un côté, les Juifs par les apôtres de l'autre, vont se retrouver réunis autour du Christ. C'est lui qui les rassemble en dépassant leurs contradictions, en dépassant leurs oppositions dans cette rencontre qui s'est produite. Alors, le grand absent présent de la rencontre, c'est le Père. C'est Dieu, vous l'avez senti tout au long du récit. C'est lui qui est au cœur de toutes les rencontres. Mais il est celui, évidemment, qui est manifesté, et il n'est pas évidemment physiquement présent. Alors c'est très intéressant aussi, on vient à la fois par un témoignage, celui de la Samaritaine, mais on n'a la foi que dans une rencontre avec le Christ. Vous voyez, ça c'est aussi pour Saint Jean, à mon avis, absolument capital. C'est même le sens de son évangile. C'est un témoignage pour, j'aurais pu vous dire beaucoup d'autres choses sur Jésus, mais ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit pour que vous ayez la foi. L'évangile n'est donc pas une biographie de Jésus. L'évangile est la manifestation d'un acte de foi qu'un homme a fait en cet homme-là, comme étant le Verbe éternel du Père. Et ça, c'est clair pour Saint Jean. Et du coup, il cherche à faire entrer dans l'acte de foi qui est le sien, comme étant la source jaillissante qu'il a reçue lui-même dans sa vie, et dont il souhaiterait que beaucoup d'autres disciples de toute génération puissent avoir cette source jaillissante. Donc ça, on voit bien, pour Saint Jean, soyez des témoins, mais vous ne pouvez que mener à la rencontre du Christ. Parce que sinon, vous aurez des personnes qui en seront encore à quelque chose où ils n'auront pas goûté la parole comme source jaillissante en eux. On a tous, à un moment ou à un autre, alors pour certains ça peut se faire de manière très brutale, pour d'autres c'est progressif. Cette saveur peu à peu de la rencontre avec le Christ comme parlant réellement dans les évangiles, comme parole vivante, et pas simplement comme on brasse des idées. Bon, ça se fait peu à peu, mais le témoignage est essentiel au début. Donc pour moi, vraiment évangéliser ici, c'est sortir du rassurant, du semblable, les lieux de culte. Dieu s'adore en esprit et en vérité. Donc n'aie pas peur de rencontrer l'altérité, c'est en esprit et en vérité, l'un l'adore ici, l'autre, qu'importe. Donc, pouvoir sortir de ça, les barrières géographiques, ethniques, religieuses, sexuelles, engager le dialogue. On peut pas, il n'y a pas d'évangélisation s'il n'y a pas ce goût du dialogue. Et le goût du dialogue, ça veut dire accepter
les demi-échecs, les semi-réussites, les dialogues qui patinent, on se dit, on ne comprend rien, il n'y arrive pas, bon, qu'importe, ça fait la soif, la relation, l'amour, il n'y a pas de possibilité de creuser sa foi sans cela. Remonter toujours au don, le Père, je reçois, et je finis, vous avez vu la dynamique entre donner et recevoir dans cet évangile. Celle qui donne est finalement celle qui en réalité va énormément recevoir. Je pense que chacun de nous qui a pu vivre cette évangélisation a bien réalisé qu'il recevait énormément en donnant. Et qu'en réalité, voilà, c'est ce dynamisme du don et du recevoir. Et tout homme qui s'installerait dans la satisfaction du donner, parce que c'est aussi très gratifiant de donner, alors il lui manquerait quelque chose de profond. C'est l'humilité de recevoir, l'humilité joyeuse, de sentir que j'ai reçu tellement plus que dans ce que j'ai donné. Eh bien, il manquerait quelque chose d'essentiel à l'évangélisation s'il n'était que dans le fait que lui, désormais, c'est un sachant, c'est je ne sais pas quoi, et il ne veut que donner. Non, non, tu vas beaucoup recevoir aussi à travers ce que tu donnes. Voilà. Merci.